Mardi 13 janvier 2024, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI 2 dans l'information de la mi-journée. Les titres. Les éléphants sur le toit de l'Afrique ont présenté leur trophée au Félicia après une parade dans le district autonome d'Abidjan. On en parle dans quelques instants. Et puis au Sénégal, la marche contre le report de la présidentielle interdite par les autorités de Dakar. Voilà, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, soyez les bienvenus. La Côte d'Ivoire a remporté dimanche pour la 3e fois dans son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Un sacre pour les joueurs qui marque un point positif pour le président ivoirien Alassane Ouattara, dont le gouvernement était sous pression pour que toutes les installations soient prêtes à temps. Après une parade de présentation de la Coupe hier lundi, le président a reçu les joueurs victorieux en audience ce mardi au Palais présidentiel. Ce mardi 13 marque la célébration du Mardi Gras, une fête célébrée la veille du mercredi des Cendres, jour d'entrée dans le carême pendant lequel les chrétiens sont invités à faire pénitence, jeûner, notamment en s'abstenant de viande. Le Mardi Gras est également une opportunité pour les tout-petits d'incarner un corps de métier. Je le disais à l'instant, les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi à tirer leur épingle du jeu face aux Super Eagles du Nigeria à l'issue des compétitions de la CAN 2023 au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Après la victoire, les joueurs ont présenté le trophée à l'occasion de la parade des champions d'Afrique dans le district autonome d'Abidjan. Aïcha Guéry. Il est 15h dans la commune de Cocody. En face de la RTI, radio-télévision ivoirienne, la population s'est mobilisée pour applaudir les éléphants de Côte d'Ivoire après le sacre lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Hommes, femmes et enfants sont déjà sur place pour communier avec les éléphants. C'est indescriptible ce qu'ils nous ont montré. C'est magnifique. Ils ont mis du bonheur dans notre cœur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et donc aujourd'hui, on vient leur dire merci déjà. Après le match, le 4-0, non, vraiment, j'étais tellement découragé. Mais la suite nous a prouvé qu'ils étaient exceptionnels. Ils nous ont montré un football exemplaire. On est très fiers d'eux. Et vraiment bravo, bravo, c'était magnifique. Une fierté pour les supporters de partager leur joie avec les éléphants, champions d'Afrique 2023. C'est sublime, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Parce que ce peuple mérite. Tout me manque, je ne peux rien vous dire. Merci beaucoup aux éléphants. C'était dur, hein. Mais on avait confiance. Parce qu'on savait que Dieu, là, du départ jusqu'à la fin, là, il était au terrain. Que ce soit à Bempe, que ce soit à Boaké, que ce soit à Yamoussoukro, là. On est allé pour venir ici, pour montrer qu'à Bempe, là, Dieu est avec nous. Cette parade, un grand plaisir pour les populations massées le long des voies. C'était beaucoup d'émotions. On a vécu ce match-là avec beaucoup de stress parce que nous sommes le pays organisateur, donc il fallait vraiment qu'on sorte la tête haute de cette compétition. Et par la grâce de Dieu et puis grâce à la bravoure de nos joueurs, voilà, on a réussi vraiment ce challenge-là. Et vraiment, ils ont toutes nos félicitations. Et ils ont le remerciement de toute la population. La parade des éléphants de Côte d'Ivoire se poursuit dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Ils achèveront leur course au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau où la coupe sera présentée à tous. Je le disais à l'instant, les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont fait. Ils sont champions d'Afrique des Nations de football. Emerse Faye et ses poulains ont plongé toute la Côte d'Ivoire dans une joie immense. À Yamoussoukro, la capitale politique, les rues ont été prises d'assaut pour saluer le sacre continental des éléphants de Côte d'Ivoire. Soirée de football à Yamoussoukro. Nuit de finale avec les éléphants qui veulent graver leur nom en lettres d'or. La place Jean-Paul II a son monde des grands jours. D'autres rassemblements sont visibles à travers la ville. Chaque but est salué à sa dimension.
Au terme du temps réglementaire, Aimé Faye et ses soldats sont propulsés sur le toit de l'Afrique. C'est le sacre. On vient de loin, on vient de loin. Félicitations à tout le monde. Félicitations. Je suis un homme très posé ce soir. Nous savons que Dieu nous a donné cette coupe. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et au-delà, on a dit monsieur le président de la République qui a mis beaucoup de moyens pour cette coupe. Et la coupe est restée en Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens, merci aux joueurs. C'est à Yamoussoukro que l'épopée revancharde des éléphants de Côte d'Ivoire a démarré avec la victoire face au Sénégal, le tenant du titre. Quand on bat le détenteur du trophée, ce n'est certainement pas pour le laisser glisser entre les mains. Alors qu'on est pays organisateur. Toute la nuit, une phrase a traversé tout Yamoussoukro. La CAN, c'est chez nous et la coupe est restée chez nous. Dans la région du Ourodougou, au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Kani, l'effervescence était également à son comble. Les Ivoiriens ont célébré cette victoire dans la liesse Soro Corona. Espace Cannes de Kani, il est 18h. Les organisateurs s'activent à mettre tout en œuvre pour la grande finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ali Meïté, ancien international, promoteur de cet espace Cannes, sensibilise les jeunes propriétaires d'engins à 2 et 3 roues. Vous avez tout à l'heure, les motos sont en dehors de l'espace pour éviter pour chacun prendre les motos, aller dans tous les sens. Donc c'est ce qu'on fait passer comme message. 20h, l'espace refuse du monde. Depuis la CAN a commencé, moi je suis serein. Je pense qu'on va revenir. J'y crois. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe résiliente et nous pensons que ce n'est qu'un début. Il reste encore 45 minutes et je suis convaincu, je suis certain que cette coupe restera chez nous. L'égalisation et le but de la victoire sont la liesse à Kani. Nous voulons vraiment dédier cette coupe à l'ensemble des Ivoiriens, au président de la République et surtout à Dieu qui nous a accompagnés durant tout ce parcours. Yaya Meïté, sénateur du Ourodougou, est fier du parcours des éléphants. Les enfants qui ont joué aujourd'hui avec leurs tripes, en tout cas ils sont allés jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils ont tout fait pour que la coupe reste ici. À 100 km de Kani, les populations de Mankono savourent aussi cette 3e étoile. Cette 3e étoile amplement méritée. Depuis les 8e de finale, la Côte d'Ivoire a montré qu'elle avait envie de gagner. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire devient la 11e nation organisatrice à remporter la coupe à domicile. De retour dans la capitale économique Abidjan, dans les rues également, l'ambiance était tout simplement électrique. On en sait un peu plus avec nos reporters Non Sangaré et Stéphane Assouin. 1 heure avant le coup d'envoi de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, des supporters qui ne sont pas allés au stade, Alassane Ouattara de Bempé, se préparent comme ils peuvent pour suivre l'ultime phase de la compétition qui oppose les éléphants de Côte d'Ivoire aux Super Eagles du Nigeria. On s'en va à la maison pour aller suivre le match des éléphants de Côte d'Ivoire. Puisqu'elle est enceinte, aller dans les endroits un peu, ça sera un peu bruyant, je veux dire. Voilà. Donc la maison sera un peu plus calme. Je suis venu chez mon frère. Comme Allah n'a pas encore eu de ballon d'abord, donc il est venu causer un peu. On a fait un peu de temps, il est rentré à la maison. Il est allé assister le match chez moi à la maison. C'est moi qui ai mis la 3e victoire, je sais que mon pays va remporter cette canne-là. D'autres ont décidé de se rendre au village Cannes à Gora d'Abobo-Akeikwa. Oui, forcément, on a besoin d'une 3e étoile ce soir. C'est pourquoi nous sommes tous sortis comme un seul homme pour aller soutenir nos éléphants. Et forcément, la coupe restera en Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester à la maison. La CAN, c'est chez nous. Et aujourd'hui, c'est le dernier match. Forcément, on doit aller soutenir nos éléphants. C'est pourquoi on sort avec nos enfants pour partir à Gora. Bousculade, ces supporters finissent par prendre place dans ce cadre dressé pour la circonstance. Les autorités d'Abobo sont confiantes. Pour elles, la coupe restera en Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients que la coupe qui est arrivée sur le sol ivoirien ne retournera pas. Et cette coupe doit rester sur le territoire ivoirien.
Et je suis sûr et certain que les éléphants feront honneur au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à tous les Ivoiriens. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui à Agora pour représenter son Excellence Madame Kandia Camara. Vous avez vu la population d'Abobo. L'Agora est remplie parce que tous les jeunes sont prêts et ils savent que cette victoire appartiendra à la Côte d'Ivoire. Gonflés à bloc derrière leur équipe, les Ivoiriens croient à la 3e étoile. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, les autorités sénégalaises ont interdit ce mardi la marche annoncée par plusieurs organisations de la société civile à Dakar pour protester contre le report de l'élection présidentielle. Pour la 2e fois depuis le début de la profonde crise politique que traverse le pays, l'Internet sur les téléphones mobiles a été suspendu. En Afrique centrale, des manifestations de colère ont eu lieu lundi au centre-ville de Kinshasa, où des dizaines de jeunes et de taximans ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis et saccagé certains intérêts étrangers en signe de protestation contre la passivité de la communauté internationale face à la violence des groupes armés, dont notamment le M23, le mouvement du 23 mars dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pour terminer, la transition énergétique et climatique mondiale est au cœur d'une réunion qui se tient ce mardi et mercredi à Paris. Produire de l'énergie pour l'humanité, supprimer les émissions de CO2 pour la planète. Plus de 30 ministres de l'énergie ou du climat planchent sur le sujet. Il s'agit de la première réunion internationale de haut niveau depuis la COP28 sur le climat à Dubaï en décembre 2023, où le monde est convenu de transitionner hors des énergies fossiles. Celles-ci sont émettrices de gaz à effet de serre et responsables du réchauffement de la planète. Voilà, point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.